Bonsoir à tous. Bienvenue à notre live d'avant la campagne officielle. Alors nous sommes le 1er février. Déjà, bonne année à la communauté chinoise du tigre d'eau qui incarne force, courage, charisme et sagesse. Bonne année à vous tous, à cette forte communauté qui est quand même relativement présente à l'étang salé. Alors aujourd'hui, ça va être un live très court, c'est-à-dire on va vous expliquer ce qui s'est passé ce dernier jour et ce qu'on a fait aujourd'hui pour pouvoir faire le lancement de campagne la semaine prochaine, c'est-à-dire le 7 février 2022. La liste des 35 colistiers a été bien déposée ce jour en préfecture. De belles surprises nous attendent. De belles surprises vous attendent. Il y a eu des petits changements de circonstances dus à plusieurs faits. Certaines personnes, on va dire, ont été obligées de déménager, d'autres qui ont eu une vie familiale chamboulée par l'arrivée d'un enfant. Félicitations à elles, et elles se reconnaîtront. D'autres qui ont dû s'engager professionnellement ailleurs et qui n'habitent plus forcément la commune, mais qui resteront là et qui feront une intervention vidéo prochainement. Et leur activité ne leur permettait pas forcément de cumuler la fonction d'élu et leur fonction professionnelle. Il y a aussi d'autres compétences qui sont arrivées entre-temps, qui nous ont rejoints. Effectivement, ces compétences étaient là. Ils nous ont rejoints aussi parce qu'ils savent qu'à ce jour, il y a un véritable projet proposé par notre liste, la Voix du citoyen. En l'occurrence, pour ne pas citer Mathieu, dit Mathieu Pizza, comme tout le monde l'appelle à l'étang salé, qui nous rejoint. Bienvenue à lui. Tout ça pour vous dire que notre liste, à ce jour, elle est complète. Elle est complète. On recense toutes les compétences qu'une municipalité doit avoir pour pouvoir mener à bien ses projets. Et notre slogan l'exprime bien, comme on l'a dit ce week-end au marché forain, nous sommes prêts. Nous sommes prêts aujourd'hui à prendre les responsabilités de l'étang salé afin d'accompagner ces citoyens dans le projet qu'on veut réaliser. La campagne officielle s'ouvre le 7 février. 7 février 2022. Jusqu'à maintenant, on était en pré-campagne, c'est-à-dire qu'on a fait plusieurs vagues blanches. On a fait comme le porte-à-porte en respectant le contexte de la crise sanitaire. Le planning des meetings de la semaine prochaine sera communiqué sous quelques jours le temps de la validation des autorités. Effectivement, on a prévenu les autorités municipales et aussi gendarmerie. Parce que nous sommes en crise sanitaire, donc il faut respecter les gestes barrières, 1 mètre de distance dans les meetings et les masques obligatoires. Vous avez certainement ce week-end suivi un peu notre actualité réseau et les actualités, Réunion Première et Info.re ainsi que toutes les presses écrites. 30 janvier 2022 au marché forain de l'étang salé-les-Bains, la conférence de presse s'en est suivie, tout a été dit. Effectivement, 2 personnes nous ont rejoints lors de cette conférence de presse. Je tiens à dire merci à Juliana Mdeoma, maire de Saint-Louis, qui nous apporte son soutien officiel. Merci à Vanessa Miranville, maire de la Possession, qui était également présente. Ces 2 personnes ont participé activement à l'élaboration de notre programme, peaufiné certains points de notre programme. Elles ont plus développé ça dans notre conférence de presse. Merci à Eric Ferrer, à qui je fais un clin d'œil. Il n'a pas pu être là, effectivement. Il est tout excusé. C'était son anniversaire vendredi. Je souhaite joyeux anniversaire, Eric. Son anniversaire, il était en famille. Effectivement, il faut bien comprendre, il y a le temps de la politique, mais le temps pour sa famille. Eric, je te salue. Et son soutien reste entier. Ce soutien témoigne aussi, on va dire, dans sa globalité avec Eric, Julien Mdeoma, Vanessa Miranville et plein d'autres que vous avez pu voir auparavant. Ces soutiens témoignent d'un signal fort lancé par la population. C'est l'émergence aujourd'hui d'une nouvelle génération politique. Cette émergence s'est opérée, on va dire, à Saint-Louis, à la Possession et bien d'autres villes, pour ne pas citer. Et aujourd'hui, ça se passe à l'étang salé. On a cette opportunité, nous, étang saléens, étang saléennes, de pouvoir proposer une véritable alternative à la ville de l'étang salé. Nous sommes, nous, à ce jour, notre mouvement, comme vous l'avez pu constater, dans une démarche d'ouverture. Ce qui signifie que nous travaillons avec tous les politiques qui sont dans le même axe de valeurs que nous et qui prônent une volonté de changement, une gouvernance partagée, l'écoute de la population, l'exemplarité de la probité dans l'exercice des fonctions publiques, l'intérêt général qui prime sur l'intérêt personnel ou partisan. Pas d'arrangement des cuisine, comme dirait l'autre, et pas de trahison de parti, pas de couasse à la délégation et aux fonctions, comme on l'a pu constater auparavant sur l'ancienne majorité. Je tiens à le rappeler ici.
La Voix du citoyen est un mouvement de l'étang salé composé de personnes de l'étang salé, avec des compétences de l'étang salé et qui œuvrent pour l'étang salé. Il faut bien le comprendre, c'est un mouvement qui est né ici. Nous avons toujours travaillé seuls jusqu'à présent. On a toujours été seuls, avec la force de nos convictions, et avons toujours fait nos élections seuls. Je précise, on a toujours fait nos élections seuls, sans appartenir à une famille politique ou un parti politique. On reste aujourd'hui sur notre créneau, on reste aujourd'hui sur notre segment, on va dire, on reste vraiment sur ce parti citoyen. À ce jour, nous sommes en collaboration avec d'autres personnes et d'autres mouvements, et nous sommes fiers, mais nous le disons avec la plus grande courtoisie républicaine possible, que nous sommes autonomes et indépendants dans notre mouvement et dans notre choix politique. Ça, je tenais à le dire. Effectivement, un soutien n'est pas là pour contrôler, un soutien est là pour accompagner. Je tiens à le préciser ici, afin de corriger certains articles de presse que vous avez pu voir récemment et qui laisserait entendre en fait effectivement que notre mouvement La Voix des citoyens serait pris en partie en fait contrôlé, on va dire, qui serait contrôlé en fait par d'autres personnes. Et là on le dit solennellement et on le dit ce soir, La Voix du citoyen reste un parti indépendant avec des valeurs propres à lui-même. De ce fait, l'indépendance et l'autonomie de notre mouvement nous amènent à un seul objectif prochainement. Un seul objectif. Les élections municipales de l'étang salé qui vont se jouer le 20 février 2022, dans 3 semaines exactement. Dans 3 semaines, c'est-à-dire renverser l'ancien maire, qui a été destitué récemment. Contrairement à ce qui a été relayé par la presse, nous n'avons pas prévu de déstabiliser l'intercommunalité, comme la Civis. Bien au contraire, nous sommes pour la stabilité de la vie publique et nous sommes pour la stabilité politique de façon générale. Je l'avais dit d'ici il y a 2 semaines avec Éric Ferrer à mes côtés. Je l'avais précisé que Éric Ferrer, vice-président de la Civis, il n'a jamais été question pour nous de vouloir provoquer des tensions quelconques au sein d'une intercommunalité ou de vouloir renverser le pouvoir en place parce qu'on est pour la stabilité, on est pour la continuité. Laissons ces propos, on va dire querello-politico-médiatiques, de côté et concentrons-nous sur le vrai enjeu de l'étang salé, les élections municipales. Ne nous trompons pas de combat, on n'est pas dans une autre élection, comme certains l'ont pu comprendre, comme certains veulent comprendre, comme certains voudraient faire pour nous désorienter et nous écarter de notre objectif premier, qui est, on va dire, le combat politique à l'étang salé, c'est-à-dire celle d'une municipale. Peut-être en effet qu'au vu de la défaite probable de M. Lacouture le 20 février, des ingénieurs politiques spécialisés dans la fabrique de rumeurs, il y en a à l'étang salé, il y en a toujours eu, des fake news et informations hautement erronées ont un intérêt à vouloir faire de ces élections municipales des enjeux d'interco, des enjeux législatifs, etc., etc. Ça reste une possibilité, mais prenons de la hauteur et remettons un peu de logique et de cohérence dans l'action qu'on veut mener, nous, la Voix du citoyen. Nous n'avons pas d'ennemis politiques, si ce n'est que l'ancienne majorité et ses sous-traitants qui a osé faire une 3e liste. Effectivement, l'ancien maire, pour ne pas citer, a profité pour envoyer un de ses adjoints, on va dire, monter une 3e liste. On va appeler ça la multinationale et la sous-traitance. Monsieur l'ancien maire est la multinationale, comme je viens de le dire, et monsieur de la 3e liste, une filiale, ou sous-traitant, comme vous voulez en fait, pour le vocabulaire des entrepreneurs, vous allez mieux comprendre. C'est le côté pile et face de la même pièce. Tout le monde l'a remarqué, mais personne n'est dupe. À l'étang salé, tout le monde sait ce qui se passe. Il y a une volonté féroce de garder cette mairie. Je pense qu'il y a certaines choses que la population ne doit pas voir. Je pense qu'il y a certaines choses qu'on doit cacher à la population et que nous, mouvements qui prônons la transparence dans le discours politique, risqueraient, on va dire, de mettre en péril certaines choses qu'ils ont pu faire par le passé. Au bout de 25 ans, je pense qu'il y a quand même certains cadrages qu'on pourrait déterrer. Donc je le redis ici, pour les médias, les politiques qui nous entourent, les élus des autres villes, et toute population d'étang salé, notre souhait est d'éliminer une bonne fois pour toutes le clientélisme, le favoritisme, l'injustice à l'étang salé par l'intermédiaire qui était représenté par
l'ancienne majorité de l'étang salé. Et ce n'est pas un combat dans la Civis. Alors je tiens à saluer le travail qui a été fait par le président de la Civis et aussi préciser qu'on n'est pas ici dans l'optique de dire qu'on va faire du bordel comme l'a pu retranscrire certaines presses, ni envers les maires, ni envers monsieur le président Michel Fontaine. Je sais très bien que dans toute campagne électorale, la presse, la politique, les gens cherchent sans arrêt en fait à créer le buzz, donc des sorties, des rumeurs. Voilà, vous êtes les bienvenus dans cette campagne, mais effectivement, gardez le respect pour la population de l'étang salé qui auront un choix à faire le 20 février 2022. Ce choix, il est quand même très important pour la ville de l'étang salé. C'est la première fois que l'étang salé va prendre un tournant très, on va dire, aigu. Voilà, je n'ai pas les mots pour retranscrire cela, mais tout ça pour vous expliquer que le 20 février, il y a un seul choix à faire. Un seul choix à faire, deux mouvements. Vous avez l'ancienne génération et la nouvelle génération qui proposent un projet réalisable, publiable et applicable dans le temps, court, moyen et long terme, avec des personnes compétentes. On présentera cette liste très prochainement avec les compétences représentées, avec tous les quartiers représentés. La semaine prochaine, nos colistiers feront une vidéo de présentation. Vous aurez l'occasion de les découvrir et je ferai un live spécial à ce moment-là. Il sera disponible aussi sur notre site internet www.matchewaro.re. Je rappelle un seul numéro à appeler et gardez-le parce qu'il sonne sans arrêt. Et c'est Madame Eva qui, pour ceux qui la connaissent en fait, qui gère ce numéro 06 93 822 679 822 679. Aujourd'hui, dépôt de liste réalisé. Aujourd'hui, nos colistiers sont prêts pour cette élection. Notre slogan l'exprime pleinement, nous sommes prêts. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Ce live a été très court parce que toute la campagne commencera à partir du 7. Nous allons dévoiler notre programme incessamment sous peu. Nous allons dévoiler nos équipes. Nous allons aussi vous dévoiler la cadence des meetings en fonction, on va dire, du contexte sanitaire. On attend quand même l'approbation de la préfecture pour ce sujet-là. Je vous souhaite bonne soirée à tous. Je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live accompagné d'autres soutiens. Effectivement, il n'y a pas que le maire, la maire de Saint-Louis et la maire de la Possession. Il y aura d'autres présidents, d'autres vice-présidents qui viendront nous soutenir, avec qui j'aurai le plaisir de faire un live. D'autres vidéos qui vont se concrétiser dans la foulée avec les soutiens. Mais il n'y a pas que les soutiens. Avant tout, il y a la population. On est à votre rencontre. N'hésitez pas. Tous les jours, je vois des personnes différentes, des familles différentes, avec différents besoins. Donc, n'hésitez pas. Contactez le numéro. Contactez-nous par mail et allez sur notre site internet. Je vous dis bonne soirée à tous, à très bientôt. Juste parenthèse, les lives se feront pendant la campagne le mardi et vendredi. Et ces lives-là se feront, on va dire, en direct sur le terrain. Donc, restez bien connectés. Je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.